Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Club Entreprise, l'émission où l'on vous parle des trajectoires de start-up inspirantes. La start-up du jour est Grimadise, spécialiste de la transformation de fruits secs. Sa cofondatrice, Nihal Gri, est l'invitée de ce numéro. Bonjour Nihal Gri. Bonjour. Alors vous êtes aussi consultante en investissement, professeure universitaire. Tout d'abord, parlez-nous de Grimadise si vous deviez brièvement présenter Grimadise et votre cœur d'activité aussi. Alors, Grimadise est une entreprise de transformation de fruits secs. C'est une entreprise de distribution de produits inédits, de goût inédit. On mise beaucoup sur l'innovation, cette gamme-là. On est conscient de l'importance du healthy snack pour ces générations-là. Et qu'on mise beaucoup sur l'innovation des fruits secs pour offrir à nos clients plusieurs goûts, donc salé, sucré, chocolaté, tout en étant bon pour la santé et en même temps bon pour gustativement intéressant, voilà. Alors, Nihal Grimadise, c'est aussi l'histoire d'un business familial revigoré par votre décision de vous lancer en mai 2020 dans justement la transformation de fruits secs. Effectivement, donc il y a l'entreprise de base qui est Mardinego, qui est l'entreprise des parents. À la base, ils faisaient du business traditionnel, du roasting des fruits secs, donc c'était plus la gamme salée. Ils faisaient en fait quelques transformations plutôt enrobées, mais en fait, Grimadise est venu pour étoffer ces produits-là. Et donc, on est parti sur des produits vraiment inédits, donc peut-être vous les trouverez sur les marchés. C'est des fruits secs avec des graines, c'est des fruits secs aromatisés avec des goûts marocains, des goûts nouveaux. Et donc, on a ramené l'innovation et on l'a replacée au centre de ce process-là. Et désormais, on travaille comme équipe. Donc, ils sont notre laboratoire de recherche. Donc, ils développent les formules et nous, on se charge de les distribuer à nos clients. Alors, je le disais à l'instant, mai 2020, lancement. Donc, vous êtes lancé en plein Covid, sacré challenge, j'imagine. Comment est-ce que vous avez tout de même réussi à rendre ce projet possible ? Écoutez, moi je crois toujours que dans les moments les plus obscurs, que les opportunités s'ouvrent. Et d'ailleurs, c'est un appel à tous les entrepreneurs. Quand vous voyez que ça va mal, que le pouvoir d'achat diminue, c'est vraiment le bon moment de se lancer. À saisir. Et que ça ne peut pas être pire que ça. C'est aussi ça. Et vraiment, non, parce que ça permet en fait de façonner un business model adapté à une situation de crise qui, en temps normal, va marcher. Donc, c'est dans cette directive-là et dans ce mindset-là que j'ai eu l'idée de présenter Grimadise en misant sur l'innovation des fruits secs. Alors, en préparant cette interview, je me suis dit que la période Covid, ça aurait été peut-être la période idéale pour vous de vous lancer dans le digital et vous n'avez pas fait ce choix. Vous me disiez en off que vous avez opté pour le modèle traditionnel. Pour quelles raisons et quels sont justement vos réseaux de distribution ? Alors, nos réseaux de distribution actuels sont principalement les circuits traditionnels, c'est-à-dire les grossistes, Malien Zaria, et avec une présence également dans les Q-commerce qu'on connaît. Mais on a choisi de d'abord satisfaire les grossistes et Malien Zaria parce qu'ils sont en contact direct avec le consommateur. Ils ont la faculté en fait d'avoir des insights. Et en fait, on a travaillé comme équipe parce que c'est ces grossistes-là qui nous donnaient des insights sur les goûts. Ils nous disaient que peut-être il fallait développer une autre gamme basée sur ce goût-là. Et nous, ça nous a aidés pour comprendre les préférences des consommateurs. Parce que malheureusement, si on se lance directement dans le digital, on est limité par l'exposition, c'est-à-dire qu'actuellement, la pénétration du digital n'est pas aussi importante que le marché traditionnel. Quand même, le marché traditionnel, il représente 80% du business au Maroc. Et donc, il regorge encore d'opportunités parce que c'est vrai que tout le monde a l'instinct de se lancer directement dans le digital, mais il laisse vraiment à côté une opportunité terrain qui existe actuellement et qui est encore vide. Et c'est vrai que nous, on a eu c'est-à-dire une stratégie contraire.
Et alhamdoulilah, cette stratégie a payé parce qu'on a pu développer plus de 35 produits qui sont actuellement récurrents, présents dans la majorité, bien installés partout au Maroc. C'est-à-dire qu'on a démarré par Casa, on a pu livrer jusqu'aux régions, les Ouarzazate, les régions les plus lointaines. Et aussi, on a pu avoir c'est-à-dire de la data par région, parce que les préférences des Casablancais n'est pas les préférences des Fassi, n'est pas les préférences de la région de Sousse, et ainsi de suite. Donc, on a pu driver un modèle d'innovation et de distribution basé sur la data des consommateurs. C'est aussi une mine d'or en termes de data et d'informations donc, vous avez collecté. Alors, ce qui séduit le consommateur, c'est l'aspect donc healthy de ces snacks que vous créez à partir de fruits secs. C'est toujours fait à base d'ingrédients issus de l'agriculture biologique et sans conservateur. C'est un aspect qui vous tenez à cœur. Pourquoi ? Alors effectivement, c'était un pari parce que, écoutez, si on propose une gamme pour des bienfaits, on va dire, en termes de santé, c'était illogique de rajouter des conservateurs, etc. et d'avoir des effets contraires sur la santé sur le long terme. Hein, effectivement, ça pose également des problèmes en termes de conservation. On doit toujours s'assurer à ce que nos grossistes ou nos distributeurs les conservent dans les meilleures conditions. Mais c'est quelque chose dont on est assez fier. On a pu quand même développer une gamme qui est bonne pour la santé et qui peut être utilisée par les petits comme les grands. Donc voilà, c'est... Alors aujourd'hui, vous êtes le premier distributeur de fruits secs aromatisés au Maroc. Vous êtes aussi une référence donc, pour les grossistes. Une belle évolution en 3 ans d'existence. Où en êtes-vous aujourd'hui au juste chez Grimadis ? Alors actuellement, on est l'entreprise d'innovation de cette catégorie-là de référence au Maroc. On reçoit pas mal de demandes de branding, c'est-à-dire on produit aussi pour les concurrents. Et on n'arrête pas d'innover parce qu'en fait, on prépare également... écoutez, quand on a une gamme déjà établie, on a la contrainte de proposer tout le temps de la nouveauté. On est harcelé, on va dire, par Oumaline Zeria qui maintenant demande, à contrario du démarrage, il demande encore plus de produits, plus de goût. C'est un peu un laboratoire aussi pour Exactement. Zeria. Et il y a justement de nouvelles gammes qui arrivent. Exactement, il y a de nouvelles gammes qui arrivent. Notamment, on travaille sur un lancement l'année prochaine de la gamme de chips à base de maïs, c'est-à-dire healthy. Et il sera préparé dans des fours sans conservateur, avec des goûts issus de la nature. Et juste après, on prépare d'autres produits, gamme spéciale pour la cible fitness. Ah, donc une nouvelle niche, exactement, la niche fitness. Alors avant de finir, des ambitions certainement pour les années à venir à partager peut-être avec le public de Club Entreprise. Alors nos ambitions, c'est d'encore innover, donc de ramener peut-être aussi d'autres produits sur le marché marocain, mais aussi de démarrer l'export. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on compte le faire fin 2024. On va démarrer par les pays de Golfe et juste après, pourquoi ne pas devenir également une référence à l'international, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va certainement venir. Merci Nihal Gri. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Grimadis. Quant à nous, on se dit à bientôt dans un nouveau numéro de Club Entreprise.